Lors de son face-à-face avec la jeunesse, le président de la République affirme avoir hérité une armée de clochards. Est-ce que le moment et le mot ont été bien choisis de la part du président pour avoir affirmé de tels propos? Et de l'autre côté, l'hôtel de ville et la société Transco signent un accord sur la gratuité des transports à partir de ce 20 décembre jusqu'au 5 janvier 2026, de 22h à 4h du matin. Et nous allons faire le point avec René Loupoussa qui est présent ici dans ces plateaux. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. René, Modena. Oui. Santé normale. Santé normale. Voilà, nous allons faire le point sur ce qui a été le face-à-face du président avec la jeunesse. Et de l'autre côté, nous allons parler Babi Siofile, où l'hôtel de ville est signé un accord avec la société Transco. Prenons d'abord le face-à-face du président. Votre lecture en tant que jeune, mais beaucoup plus en tant que journaliste. Merci pour la question. D'abord, un face-à-face des chefs de l'État face aux jeunes, face à la jeunesse, c'est quand même une belle initiative d'avoir ce moment d'échanger avec les jeunes, parce qu'on a vu beaucoup de jeunes ont eu à exprimer leurs mésattentes ou leurs cris d'alarme par rapport devant les chefs de l'État. J'espère que c'était quand même une belle initiative. Et nous, en tant que journalistes, on a quand même encouragé cette initiative prise par les chefs de l'État. Voilà. Lors de ces face-à-face, le président de la République affirme avoir reçu une armée de clochards. Est-ce qu'avec une telle atmosphère, parce que le pays est agressé, nous sommes en guerre, mais le président affirme que armée Oyazwaki comme héritage, ils ont armée Yama clochard. Est-ce que ce n'est pas une manière de démotiver ou soit de démoraliser FRDC au bazar dans le front au bazar Bundabitumba? Bon, je dirais, pour que les chefs de l'État expriment et dire de telles choses, je ne sais pas ce qui lui a poussé à dire cela, parce qu'on sait tous, tant moyen qu'il a un pouvoir, dès son premier mandat, il a trouvé une armée structurée. En 2019. Oui, en 2019, il a trouvé une armée structurée, mais aujourd'hui, vous appelez cette même armée une armée de clochards. D'autre part, il a peut-être ses raisons de dire ça, c'est il voit comme gestion dans notre armée. De l'autre part aussi, c'est décourageant. Ils sont des pères de famille, ils ont laissé leur famille, leurs membres de famille, éviter ce bazar dans Moulanine. Aujourd'hui, dire de tels propos, quelqu'un qui est au front, quand il a tanné ce genre de propos, parce que pour moi, je peux dire que c'est une critique aussi. C'est une façon de les inciter à être motivés ou à donner le meilleur de l'idée. Donc, je ne sais pas si c'est quand même, pour moi, c'est quand même des propos que les chefs de l'État devaient dire ça avec beaucoup de retenue. Pourquoi pas le dire même entre les militaires, mais de dire ça publiquement par les yeux de tout le monde, même les ennemis qui nous attaquent aujourd'hui, pour eux, ils se disent, derrière, déjà, c'est une sorte de shit pour eux. Déjà, les chefs de l'État, quand ils disent de telles choses, ça montre qu'il y a peut-être une faillite au camp de la RDC. Ce sont des choses que le chef de l'État devait dire avec beaucoup de retenue. Voilà, là, nous sommes en train de parler d'une armée où Ebunda Bitumba Ebele et Gagna, à l'occurrence, Avenue Toyebi, entre autres, Gambela, Chaba, Sayo, Birmanie. Ce sont justement des victoires que l'armée congolaise a gagnées, mais aujourd'hui, cette même armée est qualifiée des clochards. Mais à part cela, le président a lobby est amené en Koutaki, à militaire, à un niveau où il est amené mais tout au long de ces face-à-face, le président a aussi souligné la condition où à Koutaki, à militaire, pendant on pouvait dire pendant 2019, si les lots quand même a remonté les niveaux. Est-ce que ça nous révélait toujours le droit de parler de cela face à la jeunesse pendant qu'il sait que moment où soit cette conférence ou bien ces face-à-face, ils ont été diffusés, je dirais même dans le monde entier, parce que les branchés, on va dire qu'on l'a dernièrement. Bon, mais en fait, parce que le chef de l'État était devant la jeunesse.
Donc il y avait beaucoup de questions qui ont été posées pour savoir, pour éclaircir la jeunesse sur la gestion depuis qu'il est au pouvoir, depuis son premier mandat. Les chefs de l'État essaient aussi d'étaler, comme on dit, toute vérité aussi, ne pas dire surtout, ce sont des choses internes. En ce moment, il faut savoir, nous sommes dans un moment, peut-être un moment critique pour nous, un moment de crise, où chaque message des chefs de l'État, chaque communiqué des chefs de l'État devait d'abord être examiné. C'est qu'on se demande, est-ce que le chef de l'État est entouré de conseillers en communication, des gens qui rédigent pour lui les discours, est-ce que tout cela a été bien examiné pour dire de telles choses. C'est sûr, bon, bien sûr, il avait trouvé une armée, il n'était pas bien rémunéré en termes des policiers ou des militaires étaient un peu inférieurs, mais quand lui il est arrivé, il a essayé quand même de hausser leur solde. C'est pas des choses aussi à dire, dit des choses que les jeunes ont besoin de parler, c'est pas que vous étalez les choses de l'armée. Pour nous, je dis que c'est quand même un avantage que nous donnons aussi aux ennemis, le moment de se donner encore la force. Parce qu'en ce moment, il faut vraiment, comme je l'ai dit, chérir nos militaires, ils sont comme des bébés en ce moment. Parce qu'à moins de là, ils peuvent aussi se décider de se retirer. Nous avons besoin de leur force, nous avons besoin de leur engagement pour lutter jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle pour sauver nos territoires. Merci beaucoup René Lukusa pour vos réponses. Est-ce que je suis en train en fait de me poser des questions de savoir est-ce que le président il fallait se plaindre ou ça serait même l'occasion pour lui de réformer cette armée qu'il est en train de qualifier de clochards? Parce que quand vous qualifiez une armée de clochards, est-ce que même il faut se poser encore des questions si on arrive à mettre des réformes au niveau de cette armée, quelles seront encore les choses? Parce que nous sommes en pleine marche, nous sommes attaqués et ces mêmes soldats sont en train ils sont au front en train de se battre pour les intérêts de la RDC. Mais en ce moment, quand on peut mener des réformes, c'est une question de conscientiser ces policiers ou ces militaires. Une façon aussi de les encourager à rémunérer encore beaucoup d'avantages. Parce que surtout les lois soldats aux autres 500 $. Et c'est pas quelque chose que, il faut tout le monde c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que, on ministre, c'est une façon aussi qu'on retient, ça a l'air menti, non. Motivation, c'est une façon où la critique, il faut apporter directement des solutions. Merci beaucoup. Et là, nous allons directement attaquer le deuxième sujet qui parle de l'accord, soit de l'accord justement de ce qui est Babis à Ophélie. Accord signé entre l'Hôtel de Ville et la société Transco, Babus et Rosala Ophélie à partir de ce 20 décembre 2025 jusqu'au 5 janvier 2026, mais Rosala Ophélie, à partir il y a 22h jusqu'à 4h du matin. Quelles sont vos impressions? Est-ce une bonne décision, soit une bonne nouvelle pour la population guinoise? Bon, j'ai dit, d'ailleurs on appelle ça bis de nuit Ophélie. Bis de nuit Ophélie. Bon, je vais parler ça en deux volets d'une manière positive et d'une manière aussi négative. Allez-y. Positive, pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous vivons peut-être dans un moment de festivité où les a vraiment coincé en temps d'embouteillage. C'est comment on passe. De l'autre côté, ce qui nous tombe, qui est vous menaces de la temps bouteille, ça léger, là, à un moment qui est voilà, à partir de 22h à cause de ça, il y a une surmain, ça la paix. À partir de 22h, on a à cause de transport, et qui est de l'autre côté, c'est aussi favorisé par l'insécurité dans le monde, parce que c'est pas 22h, on a une matin, on l'a apporté à 22h. On suppose qu'il va me servir plus plus tard, à 17h, voire même 18h, on a tout tous. Mais aller jusqu'à 22h, on a une circuler, on a une parce qu'il ne faut pas se reposer. Pour moi, il fallait peut-être ramener en monter là-bas. Et à mon côté, qui nous sommes au temps où là, même à partir de 19h, 20h, mais au-delà, 22h, comme dans l'année où tout le monde a le dit, 22h, on me bâche et tout le monde a banni. Vraiment, vous allez dans la vie, ça m'a dit, vous êtes boy. Attends, mon nom est itinérant, nous sommes partis, voilà. L'autre part, la mouille qui est gouvernée fort pour nous servir de côté, on a su que les gens n'ont pas encore, on a vraiment pas le calper comme modifié. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de me poser des questions. Je suis un peu en train de réfléchir concernant
cette nouvelle. Pendant que Kinshasa baigne dans l'insécurité, parce qu'il va pour un cas, j'ai oublié pour ça, côté le reste, Kinshasa baigne dans l'insécurité. Mais là, on nous en parle que 10 Transco, on va en rouler à partir il y a 22 heures et aux allant au film. Dernièrement, nous avons suivi le discours du président et nous avons vu comment est-ce qu'il avait taquiné en fait le gouverneur de la ville lorsqu'il parlait de la meilleure gestion justement de la ville province de Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le gouverneur de la ville de redonner un peu, de redorer en fait son image? Pour moi, cette question m'a fait beaucoup rire. Pour moi, je dirais oui, c'est peut-être une sorte de flatterie, mais peut-être qu'il faut flatter la population, il faut verser par nous. Très bien. Parce qu'il a été vraiment critiqué par le chef de l'État et voir ces genres d'initiatives. Pourquoi quand à un moment où, pendant tous ces temps, il a décidé que tout vivre déjà par un butin, c'est pas quelque chose où il y a un nouveau attaque, il y a une festivité, il y a une autre tout le monde a fait la festivité, monsieur les cas, pourquoi pas vous avez une initiative au début quand parce que comment le va soutenir comme le transport, embouteillage, je sais pas, peut-être nous avons un complet moment de transport compliqué, mais à l'occasion, vous avez peut-être de l'homme bénéfique, mais pour moi, la soeur peut-être on s'est racheté ou vous l'avez imaginé. Voilà, nous sommes en train de réfléchir à ce qui concerne cet accord sur la gratuité de transport, qui est un accord signé entre l'hôtel des villes et la société Transco. On parle du gouverneur Azana qui critiquait. Et là, nous sommes cette nouvelle pendant que nous savions très bien dans quelles conditions la population chinoise doit faire face à dans certains coins de la capitale, déjà se promener à partir de 20 heures plus tôt, c'est tout un problème. Et là, on se pose des questions, on a énormément banane. Je suis aussi en train de réfléchir toujours. Le président, il y avait une somme décaissée pour assainir la ville. Et là, on nous sort ce projet qui est sur la gratuité des transports. Où est-ce que le gouverneur a trouvé de l'argent? Venez-nous pour ça. Avez-vous un mot sur ça? Bon, Merveille Makana, le gouverneur a plusieurs moyens de faire entrer l'argent. Bon, il dépend de quel projet, de l'initiative aux autres proposés. Et c'est que moi, je pas sa raison parce que ceux qui ont une capacité, vous avez un projet, vous avez un bon outil. Pour que solliciter au solliciter peut-être non gouverneur Azar, on a sur un niveau de estimité au solennant premier ministre Azar, chef du gouvernement, au étalé pour une avenue au étalé dans secteur nayo. C'est ça le problème. Bon, on est bon, on est zani pour na ça initiative au bout. Et là, bon, on va dire et bimara na tout. Bon, bimara et puis bon, ezali. Très bien, bon, ezali. Mais l'argent est tout simplement canalisé pour la Bahamabo étalé. Transport gratuit. Est-ce que c'est une manière de favoriser l'insécurité? Parce que dans la commune, sous façon insécurité, ils battre un record entre autres communes. Il y a Ngaliema, commune, il y a Selemba, commune, il y a Makala, je citerai même la commune de Massina et Kimbanteki. Insécurité, ils aggravent. Si vous posez ça, tout type 22 heures pour avoir transport. Est-ce que ça peut exposer dans le danger? Moi, ce qui m'étonne aussi, parce que selon les gouverneurs, à l'OBI, c'est aussi une façon de lutter contre l'insécurité. Je me demande en quoi lutter contre l'insécurité. Ceux qui ont circulé l'insécurité, tout le monde a même dans commune une sous. Et ça, peut-être à 18 h déjà, parce que quand on va bloquer, et peut-être on va bâtir 22, c'est une façon de lutter contre l'insécurité. Je me demande en quoi si le gouverneur pourrait nous expliciter cette façon et est là parce que nous ville à Kinshasa d'abord insécurité sur votre record en et puis aujourd'hui quand on est de 22h à 4h du matin on se demande encore banane va circuler comme moi hôpital déjà 21h ou 20h dans parce qu'on a eu banane 22h même dans la ville il a tout fermé batamisa déjà hôpital à 18h 17h l'éviter Moussani qui n'a pas 22h au mouton on a évité si il a quelque chose à nous expliquer pour tous les éclaircies.
De l'autre côté, il y a aussi la population qui se pose des questions. Ce qu'on dit, c'est où ils ont offert. Ils ont des itinéraires nini. Parce que, bien que date, on va payer dans les quotidiens, mais les gens, ou soit la population aimerait savoir, itinéraire, ils ont nini. Ouais, déjà, nini, ils ont applicable dès le 20 décembre. Très bien. Ils ont 10 lignes où ils ont été choisis. D'abord, ils ont gare centrale Ipen. Gare centrale Ipen via Bandal, c'est les Mbaou. Gare centrale Ipen Kitambo. Gare centrale Mbouti Terminis. Gare centrale Kinsuka Nasuka. Ipen Rond-Point-Gaba. Victoire Pompage. Victoire Limba. Royal. Willery. Assosa. Bayaka. Et puis Bumbu. Ensuite, Super Limba. Triangle Namunga Foule. Et pour finir, Victoire Rond-Point-Gaba. Ils ont un itinéraire où peut-être sur le télémi, il faut se la honte. Mais si il y a une de Kolanga, Djogo, et tu sais Djogo, il y a un tchatcha, on peut faire téléma. À partir de la gare centrale, à vivre un petit Kingasen na Souka. Soit il y a comme un petit Kingasen na Souka, sur la gare centrale. Voilà, c'est la carte des 22 heures. 22 heures, il a bénéficié de la gratuité. Ouais, c'est ça. On les a des itinéraires qui sont choisis par le gouvernement provincial dans la société de transport. Merci beaucoup, mais il y a une annonce qui a été faite par le DG de la société Transco pour nous expliquer. Et ça va dire sauté. Voilà, il y a une annonce qui a été faite, comme je venais de le dire, sur une radio de la place, où le DG de la Transco tenait vraiment à expliquer que Babi Signon sauté à Transco, vous allez effet. Et vous allez offrir plutôt. Il y a certains qui sont choisis justement pour nous rendre un service à la population chinoise. Donc cela reste à savoir dans les jours à venir si réellement nous, la population chinoise, allons bénéficier de cette gratuité du transport. Prenez-nous pour ça votre mot de la fin pour clôturer avec cette émission. Merci Merveille Makana pour cette émission. Je tiens aussi à encourager l'initiative prise par le gouverneur Daniel Bumba. C'est une bonne initiative. Pour moi, je demanderais qu'il puisse revoir les aires. Pourquoi pas ramener ça jusqu'à même à 19h ou 20h pour permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier de cette initiative. J'ai dit aussi un grand merci à toutes personnes qui nous ont suivis en ce moment et je salue ma famille Koutangdiko. Merci. Voilà, moi je dis un grand merci à la réalisation, à la joie et que c'est Diogo qui nous a réalisé. Un grand merci à toi, un grand merci aussi à la famille Maza qui est branchée pour suivre cette émission. Un grand merci à vous fidèles téléspectateurs. Nous, on va se retrouver prochainement, mais ça sera avec d'autres sujets. Mais le plaisir restera toujours le même. D'ici là, portez-vous bien.